Nous allons voir tout court comment fonctionne le processeur et quels sont ses composants. Donc, comme vous le savez, le CPU, Central Processing Unit, c'est le composant qui exécute les instructions qui lui sont données par le système d'exploitation, par exemple le Windows. Et donc, lorsque vous exécutez n'importe quel logiciel, ou même lorsque vous ouvrez une fenêtre de navigation, ou bien vous regardez une vidéo, votre processeur effectue des calculs. Donc, il répond à des demandes exigeantes de la part de l'application. Sa fréquence est mesurée en mégahertz. Elle était 4 à 8 vers les années 80 jusqu'à atteindre 3 GHz vers le début des années 2000. Donc, bien sûr, plus la fréquence est élevée et plus le processeur peut exécuter à un rythme élevé des instructions et sera donc très rapide. Un processeur standard possède un seul cœur, single core. Il peut effectuer une seule instruction dans un instant T. Un processeur doté de plusieurs cœurs peut effectuer en même instant T plusieurs instructions à la fois. Donc, après l'apparition des processeurs multicœurs, on avait l'impression que les processeurs avec un seul cœur étaient multitâches. Qu'est-ce que ça veut dire multitâche? Cela veut dire effectuer plusieurs tâches en même temps. On avait l'impression que le processeur était multitâche car la vitesse d'exécution était très rapide. Mais en réalité, les processeurs dotés d'un seul cœur ne pouvaient être multitâches. Donc, un processeur multicœur est composé de deux ou plusieurs cœurs indépendants. Là, vous avez un schéma représentant un modèle Intel d'un processeur Core i7. Donc, si vous avez 4 corps, le processeur peut exécuter 4 instructions à la fois. Un processeur multicœur permet à l'utilisateur d'exécuter plusieurs tâches. Et donc, quand un programme ou un logiciel de retouche, par exemple, est en cours d'exécution, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation ou bien exécuter un autre logiciel. Et tout cela peut être effectué en parallèle. Vous avez ici les modèles de processeurs qui ont été inventés vers les années 71. Donc, c'était une sorte de processeur placé sur un circuit intégré. Les modèles ont ensuite évolué et commencé à ressembler à une sorte de carré avec plusieurs broches que l'on pouvait mettre directement dans la carte mère. Le processeur a besoin d'être refroidi. Il a besoin d'un système de refroidissement. C'est pour cela que, en dessus du processeur, le ventirad est nécessaire. Donc, un ventirad est composé d'un ventilateur et d'un radiateur. Son rôle est bien sûr d'empêcher la surchauffe du processeur et donc l'arrêt de la machine. Nous allons voir maintenant l'architecture interne d'un processeur, c'est-à-dire comment fonctionne un processeur et comment les données sont acheminées d'une unité à une autre. Ici, nous voyons une architecture proposée par John von Neumann. Donc, l'architecture de von Neumann a été proposée par ce mathématicien physicien. Donc, il a eu l'idée d'utiliser une structure de stockage unique pour les données et les instructions. Le schéma que nous avons représente la mémoire centrale et le processeur avec les unités principales du processeur. Nous avons l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle appelée aussi unité de commande. Ces unités-là sont reliées. En fait, il y a les données qui circulent d'une unité à une autre.
au moyen de bus de données ou bien de bus d'adresse que l'on verra tout à l'heure. Il y a les entrées-sorties, bien sûr, que l'on a vu dans le cours précédent. Et tout cela est synchronisé par l'horloge du processeur. Donc, il y a les données et les instructions qui sont envoyées et reçues par les unités arithmétiques et logiques et l'unité de contrôle. Il y a bien sûr la circulation des données entre le processeur et la mémoire centrale. Donc, un microprocesseur est divisé en 3 parties principales. L'UAL, un jeu de registres et l'unité de commande. Qu'est-ce qu'un registre? Nous regardons ici un certain nombre de registres. Un registre est en fait une toute petite zone de mémoire qui se trouve dans le processeur. Son rôle, c'est de contenir les données avant d'être utilisées par les unités de commande et c'est une sorte de file d'attente qui se trouve ici, une préparation des données et des instructions pour une prochaine utilisation par les 2 unités principales du processeur. Nous voyons ici les bus internes du processeur. Interne. Pourquoi interne? Parce que le rôle, c'est de communiquer les données entre les différentes unités du processeur. Et il y a le bus externe, ici le bus mémoire. Son rôle, c'est d'envoyer et de recevoir les données entre le processeur et la mémoire.